Alors aujourd'hui, on va parler de quelqu'un qui n'est pas une vieille dame, c'est François Bayrou. On va parler de François Bayrou. Oh là là. Mais avant de parler de François Bayrou, moi, Mouloud, j'ai une question pour toi qui n'a absolument rien à voir. T'est-il déjà arrivé, à l'époque où tu étais collégien, de sécher les cours? Non. Mouloud. Arrête de mentir. De l'eau a coulé sous les ponts, tu peux nous le dire maintenant. Non, je lâcherai pas l'affaire. Très bien. On va y revenir. Donc François Bayrou. François Bayrou, le maire de Pau, le président du MoDem, fait actuellement l'objet d'une procédure judiciaire, pas pour avoir séché les cours, mais parce que des eurodéputés de son parti, le MoDem, sont soupçonnés d'avoir utilisé les crédits européens pour rémunérer des assistants parlementaires qui travaillaient en réalité au service de leur parti. C'est du détournement de fonds publics. Ce matin, au micro de Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV, François Bayrou s'est défendu contre ces accusations. Est-ce que des collaborateurs d'eurodéputés MoDem ont été rémunérés par des fonds publics du Parlement européen alors qu'ils travaillaient en fait pour le parti? C'est la question posée. Non. Vous dites non. Non. Et je n'en dirai pas plus. Oui. Parce que je Oui. fais pas les. Je répète une chose je que suis je pas juge crois. d'instruction, Voilà. ni vous. C'est mieux. Mais je suis journaliste. Je répète quelque chose que je vous ai, je crois, déjà dit. Exactement. Et que je vais répéter. Ça n'est pas parce qu'on vous accuse de quelque chose que c'est vrai. Voilà. Donc la ligne de défense de François Bayrou est claire. Les accusations sont fausses, ce n'est pas vrai. Alors en rhétorique, c'est assez simple, c'est ce qu'on appelle de la dénégation. Les faits reprochés sont faux. Et c'est effectivement la première ligne de défense quand vous êtes accusé de faits embarrassants. Tant que vous pouvez, vous continuez à nier, comme toi Mouloud, pour tes cours au collège. Mais ma mère, elle regarde, je vais pas me balancer. Alors, le problème, c'est ça. C'est qu'il arrive un moment où continuer de nier, ça devient difficile. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait ceci, regardez. Il se trouve que par respect pour l'argent public, Oui. par respect pour les règles, par respect, comment je peux dire, précautionneux, Oui. parfois même obsessionnel des règles, il y avait un certain nombre de collaborateurs qui avaient des contrats à mi-temps pour un parlementaire européen et à mi-temps pour notre mouvement. Mi-temps. 40, 60, 30, 60, temps partiel. Qu'est-ce qu'il y a de répréhensible à ça? Bah ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de répréhensible à ça? Alors ici, François Bayrou ne dit pas exactement la même chose. Il dit « Ok, les faits sont vrais. Ok. » Il y avait effectivement des assistants parlementaires payés par le Parlement européen qui travaillaient au service du parti. Mais il s'empresse d'ajouter une nuance. Il s'agissait de contrats à temps partiel. Les assistants étaient payés par le parti pour le travail qu'ils effectuaient au sein du parti. En rhétorique, c'est une deuxième stratégie. On appelle ça de la réinterprétation. Ça consiste à dire les faits ne sont pas faux, ils ont été mal compris. Un remix, quoi. Exactement, c'est la deuxième étape. En gros, on dit c'est pas vraiment ça. Par exemple, ok, j'ai séché les cours, mais tu comprends, c'était pour préparer les banderoles en vue de la manifestation pour le climat. Bon, il arrive. Bah oui, Évidemment. c'était il y a 20 ans, je savais que dans 20 ans après, il y aurait une manif. C'est très en avance. Visionnaire. Il arrive que cette stratégie ne suffise pas. Par exemple, quand on rappelle à François Bayrou qu'il risque fort d'être mis en examen le 6 décembre prochain au terme de son audition. Là, ça devient difficile de nier, ça devient difficile de réinterpréter, c'est une mise en examen. Il va falloir utiliser une troisième stratégie. Mais vous risquez la mise en examen? Eh bien, écoutez, tout le monde est mis Vous en resterez maire examen, de Pau si ou à vous êtes peu mis en près, examen. ou à peu près dans la vie politique française. Vous resterez maire de Pau? Vous voulez qu'on fasse la liste des gens qui sont mis en examen? Vous êtes pas mis en examen, vous? De toute façon, on n'est pas dans la vie politique, mais quand même, franchement, Ah bah. répondre ça. Pas une excuse. C'est Pas sa une dernière, excuse. mais c'est sa dernière ligne de défense. Oh, de toute façon, tout le monde Je suis pas est tout mis en seul. examen. Je suis pas tout seul. Alors, politiquement, c'est pas vrai. Politiquement, c'est faux. Fort heureusement, il subsiste des représentants. Ça reste encore qui- un beau métier, la politique. Exactement, et qui font toute leur carrière sans jamais être mis en cause. Donc, politiquement, c'est faux. En revanche, rhétoriquement, c'est efficace. Il s'agit de la troisième stratégie, la pondération. Les faits ne sont pas faux, mais quand on les remet dans le contexte, ils ne sont pas si choquants. En gros, on dit, c'est pas vraiment grave. Oui,
j'ai séché les cours, mais franchement, à côté de mes potes, je suis l'un des plus assidus. Ça, c'est vrai. Et voilà. Et voilà, on a désormais nos 3 stratégies. C'est pas vrai. C'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment grave, les 3 stratégies qui permettent de se défendre d'une accusation embarrassante, qu'il s'agisse d'un collégien faisant l'école buissonnière ou d'un politicien embourbé dans ses affaires. Merci Clément.